Mon nom est François Picard. Je reste à Lévis. Je suis né en 1956. J'ai actuellement 67 ans. J'ai grandi dans une famille catholique protestante, une famille nombreuse de l'époque. Nous sommes 14 enfants. Il y en a encore 13 qui sont vivants. J'ai été élevé sur une ferme laitière à Saint-François-de-Montmagny. Puis j'ai accepté le Seigneur en 1982 à l'âge de 26 ans. Ça fait maintenant 41 ans que je suis une brebis du Seigneur Jésus. Alors, dans ce temps-là, bien entendu, les familles nombreuses, c'est allié à plusieurs points de la religion, euh, disons, empêchait un peu, mettant en garde de ne pas éviter la famille. Alors, le curé qui faisait sa visite paroissiale à toutes les années pour ramasser la capitation dans ce temps-là, il donnait la bénédiction, puis il voyait si la femme, si la mère était enceinte ou si elle avait un nouveau-né dans les bras, puis sinon, ben, il faisait une petite recommandation. On ne devait pas éviter la famille. Puis ensuite, deuxième chose, c'est que, étant donné qu'il n'y avait pas la mécanisation, la famille nombreuse était d'un très grand aide, bien entendu. Alors, j'ai été élevé dans cette historique-là, cette génération-là. On a commencé à travailler très jeune. Puis ça, ça a été très bon aussi. Alors, maintenant, si vous voulez m'écouter, je vais vous raconter mon histoire. Comment Dieu m'a attiré à lui pour devenir son enfant chéri. Oui, je vous dis que c'est Dieu qui nous attire à lui pour devenir son enfant. Alors, étant donné que aujourd'hui, après 40 ans de marche avec mon Seigneur, je vous citerai les Écritures pour prouver mes dires en cours de route. Alors, dans Jean 6, 44, la parole de Dieu dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors, on n'a pas la gloire on n'a pas à se donner la gloire d'être venu au Seigneur. C'est Dieu qui a la gloire de nous avoir, c'est à lui qu'on doit la donner, de nous avoir attirés à lui. Tu sais, moi, j'ai accepté le Seigneur, puis il y en a qui disent j'accepte. C'est Dieu qui nous a attirés à lui. C'est Dieu qui a toute la gloire de nous avoir amenés à lui, de nous avoir fait comprendre le salut. Gloire à lui. Alors, je vous parle de continuer avec mon enfance. Étant donné qu'on a eu une famille nombreuse, nous avons dû apprendre à partager parce que nos parents, du fait le nombre, ils ne pouvaient pas nous payer toutes les affaires personnelles, les patins, les cours, puis, etc., de tout ce que les enfants ont aujourd'hui. On n'avait pas le parc d'attractions chez nous. On devait aller le compléter chez les voisins. Je remercie beaucoup la patience de nos voisins, entre autres les Gendrons. On était tout le temps là. On a grandi comme des frères et sœurs. On est liés comme des frères et sœurs avec les Gendrons. Là, on a passé notre enfance. Puis on en rend gloire à Dieu de ça. Alors, mes parents étaient pieux. Ils étaient pratiquants catholiques. Ils étaient très pratiquants. Euh, alors, j'ai eu une très belle enfance. Nous avons été épanouis, nous sommes amusés, frères et sœurs ensemble. Nous avons fabriqué nos sports, nos activités. On a dû être créatifs parce que on n'avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui pour
accompagner et diriger les enfants. Puis il y avait le travail aussi à la ferme. Alors, on avait l'obligation, bien entendu, de pratiquer la religion, la messe à tous les dimanches, le chapelet au radio à 7 heures le soir. Ça doit rappeler des souvenirs à certains. Puis la prière. Je me rappelle de mon père qui, qui venait me prier avec moi, il venait me mettre au lit. Puis je me rappelle comment il terminait sa prière. Euh, Mon petit bonheur, bonne nuit. Puis je remarquais de mon père qui se mettait à genoux pour prier. Je le voyais dans sa chambre des fois. Puis je, j'ai gardé ce souvenir dans ma vie. J'ai gardé ce modèle de prier. Il rendait grâce à la table aussi. Et ça m'a marqué vraiment. J'avais peur aussi du tonnerre quand j'étais jeune. Je me cachais. J'allais me cacher quelque part dans la grange. Puis je priais. Au primaire, à l'école primaire, j'étais assez pieux. J'apprenais les prières par cœur. Je m'en rappelle encore de plusieurs aujourd'hui. Euh, Maman était fière de moi. J'allais communier, j'allais me confesser. Puis, je me rappelle à la confesse, c'était toujours la même pénitence. 5 Notre Père, puis 5 Je vous salue Marie. Puis, je les disais toutes, hein, je faisais ma pénitence. Puis, c'est pas comme ça avec le Seigneur. Hein, puis, le péché, ça recommence tout le temps. On doit toujours y retourner à la confesse. Mais avec, lorsqu'on devient croyant, on voit que Jésus a payé pour, pour effacer tous nos péchés. On doit lui demander pardon pareil. On pêche pareil, comme M. Nadeau a dit tout à l'heure. On continue à pécher. Mais on sait que Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, a lavé tous nos péchés à la croix. Nos péchés passés, présents et futurs. Alors, par le sang de Jésus, il a lavé, il a effacé tout ça une fois pour toutes à la croix. Mais on a, le croyant, encore besoin de venir devant Dieu puis demander pardon. Souvent, souvent, très souvent. Alors, comment Dieu m'a appelé, m'a attiré à lui. J'ai eu le privilège de naître dans une famille qui avait des racines protestantes très fortes. Mon arrière-arrière-grand-père, M. Olivier Tremblay, il est né en, il est né en 1850 et il est décédé en 1925. Mon arrière-arrière-grand-père était meunier de sa profession. Il a bâti des moulins à eau dans ce temps-là avec les grandes houes à eau. Puis il recherchait des cours d'eau. Il recherchait des cours d'eau pour alimenter ces grandes roues-là. Et il en a bâti à Saint-François-de-Montmagny. Et un jour, il a tout possédé les moulins à Saint-François-de-Montmagny, Olivier Tremblay. Un jour, il s'est converti, il a reçu la Bible, il a reçu il a été un enseignement de la Bible. Puis il a vu que la religion n'était pas dans la vérité. Puis il s'est converti à la foi chrétienne, puis il a abdiqué à la religion catholique. Alors, il a été très persécuté de la religion dans ce temps-là, imaginez-vous. Dans les années 1900, c'est vers les années 1900 qu'il s'est converti. Il a été très persécuté. Mais quand même, il était très apprécié de la population de Saint-François-de-Montmagny. Il a été élu maire et il a été élu à deux mandats consécutifs. La preuve, c'est que nous avons érigé dans le cimetière, dans la terre qu'il possédait, où il y avait un de ses moulins à eau.
Et il a fait un cimetière sur sa terre parce qu'il était excommunié de la religion catholique. On ne voulait pas l'enterrer dans un cimetière catholique. Entre autres, son épouse ne s'est pas convertie à la foi chrétienne. Alors, euh, quand elle a été enterrée, ils ont passé sa tombe par-dessus la clôture. Ils n'ont pas ouvert la clôture. Mais mon arrière-grand-père a été excommunié. Alors, il s'est fait un cimetière sur son terrain qui a été le premier enterré dedans en 1925. Nous avons érigé une stèle en son honneur dans son cimetière que j'entretiens depuis une trentaine d'années, maintenant avec mon cousin Aurel, qui est venu me prêter main forte. Nous avons érigé une stèle qui marque en l'honneur de Olivier Tremblay, pionnier de la foi évangélique à Saint-François, ami des pauvres, témoin de la vérité, honorable citoyen. Mon grand-père a été très sensible à la pauvreté dans ce temps-là, puis il aidait tout le monde. Puis c'est la raison pourquoi il était très apprécié de la population. Alors, mon arrière-arrière-grand-père a essayé de faire instruire ses enfants, mais entre autres, mon oncle Ernest, il l'a envoyé à Pointe-aux-Trembles étudier chez les presbytériens qui enseignent la foi chrétienne. Et mon oncle Ernest est devenu pasteur et il a été pasteur au Wisconsin. Puis, étant donné qu'il avait à cœur la famille, il venait à tous les étés sur la propriété. Il y avait un petit chalet et une grange. Il venait nous présenter l'Évangile. Puis, nous autres, on était catholiques. Puis on l'a bien méprisé en pensée puis en parole. Puis, par un mot, il a continué à faire ça à tous les ans avec son épouse. Il venait passer une couple de mois à ce petit chalet. Puis, il prenait la peine de visiter tous les foyers, toute sa parenté. Moi, j'aimais beaucoup le voir. Il était très habile de ses mains. C'était un homme à tout faire. Puis, il arrivait avec son coffre d'outils. Puis, moi, je fouillais dans son coffre. Puis, j'essayais de prendre ses outils. Puis, un jour que j'étais adolescent, je l'entendais parler avec mon père dans la cuisine. Il parlait du salut sans les œuvres. J'avais 13-14 ans dans ce temps. Puis aujourd'hui, je sais de quoi il est en train de parler avec lui. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Puis là, il disait ça à mon père. Puis mon père, qui était religieux, qui était pieux, très pratiquant, il dit, Ernest, il dit, les œuvres comptent pas pour être sauvé. Fait que là, il dit, non, Léopold. Il dit, c'est la foi en Jésus-Christ. Il dit, on est sauvé par la foi, puis nos œuvres prouvent notre foi. Tandis que la religion a dit que tu es sauvé par tes œuvres, puis la foi t'aide à faire les œuvres. On est sauvé par la foi et la foi prouve, nos œuvres prouvent la foi. C'est ça le salut. On n'a rien à faire pour être sauvé. On a juste à accepter par la foi le Seigneur. Mais après ça, par exemple, nos œuvres vont prouver la foi que j'ai en moi, afin
Dieu a pratiqué des œuvres, il a fait des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. La suite du verset. Alors, à ce moment-là, tu sais, jeune ado, je réfléchissais, 13, 14 ans. C'est qui que je dois croire? C'est la religion ou bien mon oncle Ernest? Fait que la question restait posée. Il est venu nous visiter beaucoup d'années, jusqu'à ce qu'un jour, il fasse un accident d'auto avec son épouse, ma tante Léa. Alors, vers 16-17 ans, un soir que je retournais chez moi, par un clair de lune, je regardais au ciel, j'étais à vélo, je regardais au ciel, puis j'ai posé une question très sérieuse à Dieu. J'ai demandé, toi, en haut, est-ce qu'on peut te connaître? J'étais très sérieux dans ma question. Je vais vous lire dans Luc 11, 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et à celui qui frappe, on ouvrira. Je ne sais pas si vous pensez que Dieu m'a entendu là-haut, mais je vais vous en dire plus encore. Non seulement il m'a entendu, mais j'ai accepté Jésus à 26 ans, 9 ans plus tard, avec mon cousin Lévi, environ à 150 pieds, d'où j'ai fait cette prière, en août 1980. Je vais vous en parler plus tard. Si vous dites que Dieu est vivant, Jésus est vraiment ressuscité. Par la suite, j'avais 18, 19 ans environ. Tante Germaine. C'est la première qui est venue au Seigneur. C'est elle qui a compris le plan du salut. Elle est allée au chevet de mon oncle Ernest et tante Léa lorsqu'ils ont fait un accident. Elle est allée à leur chevet au Wisconsin. Puis elle a compris le salut. Mon oncle Ernest lui a parlé, puis elle a compris le salut. Ça a été la pionnière de la foi évangélique dans notre famille. Fait là, quand Germaine, j'avais 18-19 ans, elle venait nous visiter à la ferme, puis elle aimait beaucoup ramasser les petits fruits sauvages. Elle s'en allait partout dans les champs aux alentours, puis elle ramassait les petits fruits. Puis j'aimais beaucoup aller la voir, puis aller lui dire bonjour. À chaque fois, elle me parlait de Dieu. À chaque fois, elle me parlait de Dieu, elle me parlait de l'Évangile. Puis là, j'ai répondu à ma tante Germaine, je veux bien mettre ma foi en Dieu plus tard, à ma retraite. Mais là, j'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à voir. J'ai beaucoup de rêves à réaliser. Mes rêves, c'était ma profession. Je voulais être agriculteur. Mes amours. Puis je voulais me marier. Elle m'a répondu, François, tu devrais mettre Dieu en avant de tes projets. Tes projets réussiraient. Mais je me croyais capable de mes propres forces. J'étais plein de vigueur et d'innocence, de jeunesse. Je vais vous raconter ce que ça m'a amené plus tard, que je n'ai pas écouté cette parole sage. J'ai acheté ma ferme en 80, je me suis marié en 81, puis en 83, j'étais déjà tout seul, j'étais séparé. Fait que j'aurais dû écouter sa parole. Hein. 3 ans
3-4 ans plus tard, j'avais plein de choses, plein de grands projets que j'avais décidé moi-même, plutôt de mettre Dieu dans ma vie, qui sont tombés à l'eau. Je vais vous lire un verset, il y a beaucoup d'entre vous le savent, dans le psaume 127. Si l'Éternel a bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. En vain, vous levez-vous tôt le matin et vous couchez-vous tard le soir. C'est Dieu qui m'invitait par temps de Germaine. Hein? C'est Dieu qui nous appelle. Dieu, tu sais, il nous appelle par du monde qui sont là autour de nous autres. Il nous invite à lui. Puis là, c'est un moment très important de ma vie. Vous voyez, Dieu m'appelait à, 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 mettre, à le choisir dans ma vie pour faire ses choix importants. Mais j'ai voulu y aller par moi-même, par mes propres forces. Fait que là, c'est là que ça m'a mis. Je vous lirai ensuite, pour confirmer ça, un autre verset dans Hébreux 4-7. Ça dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ceux qui connaissent la Bible, là, dans Hébreux 4, c'est marqué à 3 reprises. Ça. 3 fois, c'est marqué. N'endurcissez pas vos cœurs. Fait que pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur encore, quand que vous entendez parler de l'Évangile, attendez pas trop longtemps. C'est là que Dieu vous appelle. C'est là que c'est important parce que Dieu, il vous connaît. Dieu, il vous connaît d'avance. Alors, c'est là que c'est important de faire. Alors, j'ai payé de peine, de tracas, de moments très difficiles à traverser et à apprendre ce que je vous dis aujourd'hui. Mais dans sa bonté, Dieu m'a sauvé avant ma séparation. Ma première femme est partie en 83, mais j'ai accepté le Seigneur en 82, comme je vous dis dans mon témoignage. J'ai accepté le Seigneur en 82 au printemps, puis ma première femme est partie en septembre 83. Alors maintenant, je vais vous parler de mon témoignage. Je vais vous parler d'une bonne nouvelle. Ma conversion au Seigneur Jésus. Comme je vous ai cité dans mon historique, c'est en août 82, avec un entretien avec mon cousin, mon papa spirituel, Lévi Gendron. Il est présent aujourd'hui avec sa fille Nadine. Nadia. OK. Un soir, c'était au mois d'août. Une belle soirée du mois d'août. On avait travaillé au foin. Lévi venait nous aider au foin. Il est venu nous aider pendant des dizaines d'années à travailler au foin. Puis un soir de la fin d'août, on était à la deuxième coupe. Puis Lévi, eh bien, c'est un évangéliste. Il parle d'évangile à tout le monde. Fait que là, on s'entretenait sur l'évangile, on s'entretenait sur la foi en Jésus-Christ. Puis le salut éternel en Jésus-Christ. Puis là, il me disait ça qu'on pouvait accepter le Seigneur, qu'il fallait accepter le Seigneur puis naître de nouveau. Là, j'ai dit à Lévi, j'ai dit, Lévi, je veux bien accepter le Seigneur, mais j'ai dit, je fais trop de péchés pour ça. J'ai dit, il faut que j'abandonne, j'ai des choses à abandonner pour venir au Seigneur. J'ai dit, je fais trop de péchés pour ça. Lévi m'a dit, il dit, François, il dit, si tu attends d'être sans péché pour venir au Seigneur, tu vas remettre ça toujours à plus tard. Tu viendras pas au Seigneur. Il dit, Jésus, il est mort pour tes péchés à la croix. Tu peux venir à lui tel que tu es, puis tu peux accepter le Seigneur, puis être sauvé. J'ai dit, ah ouais? Là, le Seigneur, il m'avait préparé.
Il dit, ah ouais, mais j'ai dit, je vais accepter le Seigneur d'abord. J'ai dit, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, puis tu as versé ton sang à la croix pour mes péchés. Puis je veux te recevoir pour mon sauveur, puis le Seigneur de ma vie, pour tout le reste de ma vie. Je suis rentré chez moi ce soir-là, un enfant de Dieu, puis j'ai reçu le Saint-Esprit, puis j'avais l'assurance de mon éternité, puis je comprenais les Écritures. Je me suis mis à lire la Bible, puis à dévorer la Bible, puis la Bible que tante Germaine m'avait donnée. Puis je comprenais les Écritures. Ça, c'est tout qu'un cadeau. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, les 3 pour 1, là, comme on voit au restaurant, mais tu deviens un enfant de Dieu, tu reçois le Saint-Esprit pour avoir une relation avec Dieu, puis aujourd'hui, tu as l'assurance d'être sauvé pour l'éternité. Tu as toutes ces 3 choses-là lorsque tu te convertis au Seigneur. C'est tout qu'un cadeau, ça. Alors, il ne faut pas attendre. Aujourd'hui, j'ai cumulé peine et soucis, mais il, il faut pas attendre. Il faut, aujourd'hui, il faut venir au Seigneur. Alors, par la suite, je me suis présenté à une église chrétienne, puis je suis devenu membre d'une église à Montmagny. Puis j'ai vu dans les Écritures que le baptême était, que c'est des adultes qui se faisaient baptiser, qui s'identifiaient à la foi. Alors, on voit Jean-Baptiste qui baptisait dans le Jourdain. C'était des adultes qui se faisaient baptiser par immersion. Alors, j'ai demandé le baptême. Je me suis fait baptiser en 80, en 83. Puis au début, au printemps 83, je me suis fait baptiser. On lit dans Jean 3.3, euh, dans Jean 3.3, Jésus, il parlait avec Nicodème. Puis il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, il faut naître de nouveau. C'est une nouvelle vie. Après ça, ben, entre-temps, ma première femme a intégré une secte. Fait que là, le mouvement du Graal qui préconise la réincarnation dans une nouvelle vie. Alors, là, j'ai lu dans les Écritures qu'on ne peut pas renaître une deuxième fois. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Alors, je lui ai dit que ça ne conformait pas avec les Écritures. Puis là, ben, ça a commencé, ça allait très mal dans la maison. Euh, Ça allait très mal dans la maison. Alors, ça a créé des moments pénibles. Puis, euh, ma femme ben, a décidé de me laisser à ce moment-là. Elle a intégré cette secte-là, puis elle m'a annoncé qu'elle quittait la maison. Je me suis retrouvé tout seul à la maison on a séparé les enfants avec le plus vieux. J'ai demandé à tante Germaine de venir m'aider à continuer à élever mon fils, le plus vieux, Frédéric. Puis elle a mis ça devant Dieu et elle a accepté. Elle pensait que ce serait juste pour le temps que ça s'arrange, mais ça a duré 6 ans. Elle avait 68 ans à ce moment-là, puis elle est venue me prêter main forte. 6 ans, euh, jusqu'à ce que Dieu réponde à ma prière. Alors, la réponse à ma prière, c'est que je demandais à Dieu de refaire ma vie. Puis demandais la volonté de Dieu. Puis j'attendais en délivrance, j'attendais la délivrance de l'Éternel. Puis un jour, le Seigneur, il m'a répondu. Il m'a donné Joanne, qui est maintenant mon épouse depuis 32 ans.
La Bible dit dans Proverbe 18, 22, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Alors, au bout de 6 ans, ben, j'étais allé au camp des bouleaux, comme je disais on s'est rencontrés avec Richard. Puis là, il m'a présenté Joanne. Puis on a commencé à correspondre ensemble. Puis je me suis remarié en 1991. Je revenais sur Tante Germaine, en fait, qui a été la pionnière de l'Évangile. Puis elle est maintenant en présence de Dieu. Ça fait 10 ans qu'elle est décédée. Elle a ouvert justement la foi. Elle a continué la continuité de la foi évangélique dans la famille. Maintenant, beaucoup sont venus à la foi dans notre famille, puis il y en a encore d'autres qui vont venir, bien entendu. Aujourd'hui, où j'en serais si j'étais pas venu au Seigneur, j'aurais très honte de vous raconter mon histoire. Je me cacherais pour ne pas être reconnu. Mais je bénis Dieu de m'avoir répondu, que nous pouvons le connaître là-haut. La question que j'y ai posée, là, je la voulais, il m'a répondu. Nous pouvons le connaître là-haut. Il est ressuscité. Alors, en terminant, je vous dis que si vous faites une prière sincère à Dieu, attendez sa réponse. Soumettez-vous à Jésus. Il est écrit dans Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, Jésus, là, il frappe à la porte de notre cœur dans la vie par divers événements. Tout ce qu'on peut voir de beau, toutes les délivrances, toute la protection qu'il nous accorde. C'est pas quelqu'un de décédé là, ils disent quelqu'un qui est décédé là, qui intervient là, de prier les morts. C'est pas les morts, c'est Jésus qui intervient. C'est Dieu ressuscité qui intervient dans ta vie. Puis là, il frappe à la porte de ton cœur. Puis il te montre toutes sortes de belles choses de même, toutes sortes de délivrances. C'est Dieu qui t'appelle à lui. Alors, il frappe à la porte de ton cœur, mais à un moment donné, il faut que tu ouvres la porte. Il faut que tu le laisses entrer chez toi. Il faut que tu le laisses habiter chez toi, que tu l'invites dans ta maison. Alors, c'est ça que j'ai fait. J'ai ouvert la porte. J'ai laissé entrer Jésus, puis je veux plus jamais qu'il en ressorte. Gloire à Dieu. Amen.